Paris 2013. Je vous rappelle les couleurs de mythe danseur, blanc avec des losanges rouges. Allez, 5800 mètres à parcourir, 23 obstacles à franchir. Et voilà, c'est parti pour 7 minutes de bonheur avec un très bon départ du numéro 8, Grand Charlie. Bon départ aussi à l'extérieur du numéro 9, Pibrac. Et puis le long de la corde, on voit que Bellavie aussi a pris un assez bon départ. Oui, avec mythe danseur, Kazakh blanc et rouge à ses côtés. Et c'est Grand Charlie, en effet, qui va franchir la première haie en tête avec à ses côtés Côte Kiglotte. C'est le Kazakh bleu et orange qui était la Kazakh du champion Katko. Oui, c'est la seule femelle au départ de cette course, Côte Kiglotte. Elle vient maintenant prendre le meilleur avec Grand Charlie, donc le numéro 8 qui est en deuxième position. À l'extérieur, on voit Pibrac qui se rapproche, le numéro 9. C'est un cheval qui a l'habitude d'imprimer un rythme assez soutenu aux courses auxquelles il participe. C'était un peu surprenant de ne pas voir Pibrac en tête au bout de 2 obstacles, mais c'est chose faite. Son jockey a déjà pris la direction des opérations. La Kazakh bleu clair, c'est Côte Kiglotte. La même Kazakh que Pibrac, c'est Grand Charlie. Et puis on a Bellavie à la corde qui suit évidemment très facilement, heureusement pour lui. Et Mythe Dancer, Pierre est pour l'instant en 5-6e position le long de la corde. Kazakh blanc et rouge, il est monté plus près que l'an passé presque pour l'instant. Il est monté où on veut. Le problème, c'est qu'on n'avance pas pour l'instant. Donc comme on n'avance pas, Mythe Dancer se retrouve au contact. S'ils avaient voulu aller aussi vite que l'an dernier, ils l'auraient monté en position d'attente. Mais on va quand même beaucoup moins vite que l'an dernier. On a vu Pibrac qui a piqué du nez d'ailleurs. Oui, il a fait une petite faute effectivement. Le long de la corde, on retrouve toujours la femelle Côte Kiglotte qui occupe les avant-postes. Voilà ici un gros plan sur l'attraction de cette course. Mythe Dancer qui est en 7-8e position, qui vient à l'extérieur. Et on va franchir la rivière. Allez, c'est le premier moment clé du parcours. Premier saut de la rivière des tribunes. Impeccable pour tout le monde. Ça s'est bien passé pour tout le monde, effectivement. Direction maintenant le tournant d'Auteuil avec Côte Kiglotte donc qui a le meilleur le long de la corde. À l'extérieur, on a Pibrac qui fait un peu bande à part pour l'instant. Et Mythe Dancer donc qui se retrouve au centre, quasiment en tête maintenant. Incroyable. Oui, on n'a pas accéléré, donc il n'y a pas de raison. Sylvain Dehaes connaît bien son cheval. Vous savez, Mythe Dancer, il a un avantage, c'est qu'il ne tire pas du tout dans un parcours. Donc si les autres ne veulent pas aller devant, il va aller devant. Si les autres veulent aller vite, il sera où il sera sans le forcer. Parlons un peu de David Cotin. Pierre, il est en 3-4e position. Kazakh blanche avec une toque noire. Il est idéalement placé là avec Shannon Rock. Pour l'instant, la sélection n'est absolument pas faite. On va au Canter. Donc là, on aura eu un premier tour à l'œil. Il n'y a pas intérêt du tout à se retrouver trop loin dans le parcours parce qu'au moment de l'accélération, il vaut mieux pas prendre l'accélération dans le nez. Allez, un nouvel obstacle, franchi en tête par Côte Kiglotte. Shannon Rock est bien placé, le numéro 3 avec David Cotin. 3e place le long de la corde pour le numéro 13, Parigny. À l'extérieur, on voit Bellavie, numéro 11, qui se retrouve en 4e position, alors que Grand Charlie a perdu quelques rangs et vient maintenant en 5e position. Juste devant, Nathalie de Souter, en selle sur Caruso, qui est environ 6e le long de la corde. Direction le gros Open Ditch. Petite hésitation de Shannon Rock, il est venu un peu au pied, ça lui a fait perdre une longueur, mais c'est pas une véritable faute, c'est simplement une hésitation. Allez, le mur en pierre. Tout s'est bien passé pour l'instant pour tout le monde et Bellavie toujours au contact de Côte Kiglotte qui mène depuis le départ. La Kazakh noire, c'est Nathalie de Souter en selle sur Caruso. Nathalie aussi sait que ça ne va pas vite, donc elle a intérêt à être tout près des chevaux de tête. Le peloton est toujours très groupé. À l'arrière-garde, on voit notamment le numéro 12, Ozamo, qui patiente avec le numéro 7, Pierce. Oui, alors Ozamo, il ne faut pas trop s'inquiéter parce que c'est un cheval qui a tendance à tirer énormément. Donc il faut absolument monter en dernière position afin qu'il se détende. D'autant plus qu'aujourd'hui, il découvre les 5800 mètres. Et les chevaux sont dans le tournant de Passy et vont bientôt s'approcher des tribunes. Côte Kiglotte a toujours l'avantage le long de la corde. Bellavie est en 2e position. 3e place plus loin pour le numéro 13, Parigny, qui vient devant Grand Charlie, le numéro 8. David Cotin est à l'extérieur avec Shannon Rock. D'ailleurs, qui s'est un peu frotté avec Grand Charlie et Morgan Regueraz. Et à l'extérieur, complètement dehors, nous retrouvons l'attraction de l'épreuve, Pierre, Mythe Dancer. On n'a toujours pas accéléré, mon petit Vincent. Ça va être une course qui va se jouer en face, où on va aller très vite pour sauter le Ride Ditch and Fence. Et je peux vous dire qu'il vaut mieux lever les pieds à ce moment-là, parce que pour l'instant, on n'a absolument pas accéléré. Oui. Effectivement, et voilà les chevaux qui passent dans les tribunes et qui sont d'ailleurs applaudis par le public présent aujourd'hui à Auteuil. Et pour la 2e fois, les chevaux, Pierre, vont franchir la rivière des tribunes. En 2 groupes, un groupe à la corde et un groupe à l'extérieur. Et seul Paula Rochelet au milieu de tout ce monde-là.
Et ça s'est une nouvelle fois bien passé, tout le monde a bien sauté. On a vu Shannon Ruck perdre encore un tout petit peu de temps sur ce saut de la rivière des tribunes car il était au contact des premiers, il s'est retrouvé 7-8e. Et on a vu aussi, Pierre, c'est important que Middancer a perdu quelques rangs, il se retrouve maintenant à l'arrière. Oui, absolument, parce que Code Kiglot et Grand Charlie ont un petit peu accéléré. Et donc sur l'accélération, Middancer a pris un tout petit peu cette accélération dans le nez. Il va falloir qu'ils se remettent les idées en place pour se ressaisir. Allez, le tournant d'Auteuil une nouvelle fois avec toujours Code Kiglot, des positions qui ne changent pas en tête. À l'extérieur, on a le numéro 8, Grand Charlie, qui vient en deuxième position. Le long de la corde, on a toujours Parigny, numéro 13, qui est bien placé. On voit qu'à l'arrière-garde, des chevaux sont attardés comme Pibrac, le numéro 9, et comme Pierce aussi. Oui, on se fait plus de soucis pour Pibrac et pour Pierce que pour Middancer l'an dernier au même endroit. Effectivement, oui. Allez, la butte en terre. Toujours très très groupé, la sélection n'est absolument pas faite. Regardez, Code Kiglot mène toujours, Belle la Vie est au canter dans son dos, Grand Charlie est bien placé, Parigny également, la casaque noire de Caruso, Shannon Ruck, la casaque blanche, et puis Farlow des Mottes, dont Pierre, on n'a pas parlé, est en train de se rapprocher pour sauter le Ride Ditch. Et oui, c'est le juge de paix, c'est l'obstacle le plus difficile à franchir ici à Auteuil. Chute de Farlow des Mottes, malheureusement. Et derrière, on a eu d'autres chutes, Vincent. Il me semble que Full Jack est tombé, ainsi que Pollard Rochelet, un ancien gagnant du Grand Steeplechase de Paris. Effectivement. Le moyen d'Open Ditch, une chute de Lagunac, malheureusement. Et nous nous retrouvons maintenant au bout de la ligne d'en face avec Belle la Vie qui est toujours au canter depuis le départ. Et ça y est, là on a accéléré. À ses côtés, Code Kiglot, Grand Charlie, la casaque jaune, Shannon Ruck, la casaque blanche, Parigny, la casaque à damier. Et puis nous avons également Caruso, la casaque noire, alors que Middancer n'est pas encore très loin des chevaux de tête. Et il n'est pas battu, Middancer, loin de là. Il se retrouve en 5e position. On se dirige maintenant vers le tournant final, le tournant de Passy avec Code Kiglot qui a l'avantage le long de la corde. Belle la Vie qui vient à son extérieur avec beaucoup de ressources en 2e position, 3e place plus loin pour David Cotin, Pierre. Ouais, Belle la Vie est au canter alors qu'on va franchir l'avant-dernier obstacle devant Code Kiglot. Shannon Ruck et David Cotin sont également bien placés. Ensuite, c'est un peu plus compliqué. On a Osamo qui s'est rapproché des derniers rangs, mais pour l'instant, Belle la Vie va franchir la double barrière avec Code Kiglot, Shannon Ruck en 3e position. Osamo qui a fait une faute et Middancer qui tente de se racheter, mais il va falloir aller chercher Belle la Vie maintenant. Allez, direction maintenant le dernier obstacle, Pierre, avec Belle la Vie donc qui a pris le meilleur associé à Bertrand Lestrade le long de la corde. On a David Cotin qui est toujours là avec Shannon Ruck et qui tente d'inquiéter maintenant Belle la Vie. On est parti pour une lutte incroyable, Pierre. Oui, Belle la Vie a l'avantage, mais Shannon Ruck ne s'avoue pas battu. David Cotin a eu raison. David Cotin a eu raison de se faire soigner rapidement, mais Belle la Vie ne lâche pas le morceau et il remet le coup de rein des champions pour venir chercher la victoire à Shannon Ruck qui n'a pas démérité. La 3e place pour le vieux Middancer extraordinaire, la 4e place pour le numéro 12 Osamo et la 5e place pour le 15 Code Kiglot. Belle la Vie était le favori, il a gagné. C'est très bien ainsi car il avait gagné les 2 préparatoires. Celle qu'il fallait gagner, c'était aujourd'hui. Eh bien, il y est parvenu. Il y est parvenu plus difficilement qu'en dernier lieu où il avait dominé Shannon Ruck, mais on savait par David Cotin, que Shannon Ruck était en progrès sur cette course de rentrée. Eh bien, il n'a pas progressé suffisamment pour aller chercher Belle la Vie. C'est la consécration d'un très grand cheval, je peux vous le dire, parce qu'il était très bon en haie. Il a failli gagner la grande course de haie. Il est tombé sur un cheval qui nous venait d'Irlande, qui l'avait battu, mais c'était déjà un champion en haie et qu'il gagne le Grand Steep aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Et regardez la joie du jockey Bertrand Lestrade qui remporte pour la première fois le Grand Steeplechase de Paris. La déception derrière sur le visage bien sûr de David Cotin qui a dû croire, Pierre, qu'il allait s'imposer. Oui, parce qu'au saut de la dernière haie, Belle la Vie à course gagnée. Ensuite, David vient, je crois, à 150 mètres du poteau. On demandera à Bertrand Lestrade, mais on a eu l'impression que David Cotin avait pris quelque chose. On n'en est pas sûr, c'est peut-être une vision d'optique. Et ensuite, Bertrand Lestrade et Belle la Vie avec son cœur sont venus chercher la victoire. Son cœur et sa classe, parce que c'est un cheval qui a une grande classe. Et on a vu une image très sympa de Bertrand Lestrade qui était félicité par Jonathan Plouganou. Allez, tout de suite, on va aller recueillir les impressions de Bertrand Lestrade, donc qui remporte aujourd'hui son premier Grand Steeplechase de Paris. Bertrand, vous vous sentez comment? Super heureux, je suis content de mon cheval, c'est un grand champion et c'est des chevaux comme ça qui nous font vivre, qui nous font vibrer, qui nous font espérer et c'est juste un jour magnifique. J'aimerais avoir une grande pensée pour ma famille et ma fille et également pour Pascal. C'était son cheval de cœur, il nous a quittés et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion et de joie que je lui offre cette victoire parce que de là où il doit me regarder, j'en suis sûr. Elle représente quoi pour vous, Bertrand, cette victoire dans le Grand Steep? C'est un aboutissement? Ouais, c'est vraiment génial. Toute la course, j'étais au-dessus du lot, même trop tôt parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Enfin, beaucoup d'efforts. Il était
très motivé. Et bout d'en face, je vais trop bien. Et du coup, il se reprend sur la double barrière. Cotin vient à ma hauteur, me passe après la DER. Et j'avais attendu le maximum pour le solliciter au bâton. Et il a vraiment réaccéléré. Comme il sait faire, c'est un champion. Et quand David Cotin est venu avec Shannon Rock, vous vous inquiétez? Est-ce que vous avez douté un instant ou jamais? Oui, j'ai douté. J'ai douté parce qu'il vient bien. Je sais que c'est un bon cheval. David, c'est un crack jockey. Mais bon, j'avais confiance à mon cheval et j'ai dit ce soir on ne gagnera pas en avançant ou en bourrant. J'ai pris le temps de l'équilibrer et il est reparti parce qu'il est très bon. Voilà, je gagne parce que j'ai le meilleur.